PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir. Bonsoir. Le Paris Saint-Germain passe en huitième de finale assez facilement, on va dire. 2 buts d'écart, 2-0, clean sheet. Que dire de plus? Alors pour faire simple, j'ai trouvé que c'était un match sérieux du PSG. Le PSG n'a vraiment pas tremblé sur l'ensemble du match. Strasbourg a dû avoir une ou deux occasions, mais pas plus. Après, ce que j'aurais aimé dans ce match, c'est que Paris en fait ait la force pour plier le match en première mi-temps. J'ai vu une première mi-temps avec beaucoup d'intensité, pas mal de vitesse dans les transmissions. Et en deuxième mi-temps, j'ai trouvé que le rythme en fait du match était considérablement en fait ralenti. Et Paris en fait n'a pas réussi à réaccélérer pour sauf dans les 10 dernières minutes, mais disons que ce genre de match doit être plié un peu plus rapidement. Et je dirais que du coup que là, on aurait pu finir sur un scénario proche de celui de Guingamp si Strasbourg avait plus tenté. Et c'est un petit peu un coup de gueule en fait que je voudrais passer par rapport aux équipes de Ligue 1, quitte à perdre, tenter. Et voilà, j'ai l'impression que Strasbourg, ils ont joué un peu plus haut que Guingamp en coupe, mais il n'y avait pas de pressing en fait. C'est pas possible de prendre un but au bout de 3 minutes. Normalement, dans les 5 premières minutes du match, pardon, on doit être concentré, on doit être impliqué. Et là, je vois une énorme erreur de marquage au bout de 3 minutes. Disons que le match il est plié au bout de 3 minutes. Donc voilà, j'aimerais que les équipes soient plus offensives en face, qu'on ait plus de spectacle, parce que là c'était vraiment une nouvelle fois un cavalier seul de Paris, et Paris n'a pas eu à forcer son talent en fait pour gagner ce match. Donc s'il vous plaît, équipe de Ligue 1, tentez un peu plus quoi. Il faut faire le nécessaire pour nous bousculer un minimum déjà. C'est ça. Un petit mot sur Choupo-Moting qui a été avec Cavani en attaque. Qu'as-tu pensé de la complicité qu'il a eu? Bon, ils ont marqué, la passe décisive venait de Choupo-Moting avec Cavani en finition. Qu'as-tu pensé de façon générale justement de cette complicité entre ces deux joueurs? Je m'attendais pas à voir Choupo-Moting titulaire sur ce match, et au final j'ai été agréablement surpris avec pas mal une bonne conservation en fait balle au pied, et puis aussi dans le jeu aérien. Donc globalement je dirais que Choupo-Moting fait partie des trois meilleurs joueurs parisiens ce soir. Donc ça a été une bonne surprise. Au final on peut le considérer comme un super sub ce Choupo-Moting. Clairement pour les matchs de coupe, je pense qu'il fait largement l'affaire, et ça reste un très bon joueur. Il n'est pas international camerounais pour rien quoi. Dimanche on rencontre Rennes, le retour de Ben Arfa. Ouais. Est-ce que de ton côté, en tout cas de ton sentiment, est-ce que tu vas bien l'accueillir au parc? Ouais, j'ai pas particulièrement de rancœur envers Ben Arfa. C'est un joueur que tout le monde adore parce qu'il nous a tous fait rêver sur quelques actions. Après voilà, on va pas refaire sa carrière maintenant. Il aurait pu clairement finir dans des très grands clubs. Il a peut-être une attitude qui fait qu'il n'a pas pu percer. Mais non, Ben Arfa, ça fait toujours plaisir de voir ce genre de joueur au stade. Un peu comme Dembélé quand il jouait encore en France. Et voilà, quand on vient au stade, c'est pour voir des beaux gestes aussi. Donc Ben Arfa, on est sûr de se régaler quand on le voit, même s'il est un peu moins fort physiquement qu'avant. Ok, super. Je te remercie en tout cas pour cette interview. Merci. Bonne soirée.